Vous êtes l'auteur du livre Ces grandes entreprises au cœur des transformations du monde. À quelle grande transformation faites-vous allusion? Le monde se transforme naturellement quand vous regardez la démographie, quand vous regardez le développement et quand vous regardez le plus grosse transformation, je dirais, des 25 dernières années, c'est l'émergence des pays en croissance. Mais il y a des transformations qui sont également apportées par les technologies, il y a des transformations qui sont apportées par les migrations, comme l'urbanisation, et vous avez des transformations qui sont justifiées par l'évolution du climat. Et ça, vous voyez, transformation, changement climatique, urbanisation, globalisation et digitalisation numérique, je pense que sont les transformations auxquelles le monde doit faire face aujourd'hui. Comment cela va impacter le CODIR? Ça a commencé à l'impacter depuis un certain temps. Lafarge Holcim est présent dans 90 pays, dans une très grande partie de pays émergents, où nous sommes très souvent des pionniers. Et donc les plateformes de transformation par le numérique, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais c'est vrai que ça change la façon de manager. Le changement climatique, c'est un sujet majeur pour notre industrie, qui est l'industrie cimentière, et donc nous travaillons non seulement à réduire nos émissions, mais à nous engager également dans l'innovation pour construire de belles villes, pour construire des villes qui soient efficaces en énergie, et pour faire en sorte que nos matériaux répondent aux enjeux de cette transformation. Et voilà, si je parle de la globalisation, nous sommes un business local, et donc nous essayons d'être des transmetteurs d'éducation, de développement économique, de formation, et par conséquent d'une globalisation qui touche l'intérêt général. Et pour terminer, quelle est la place du DRH et DRH dans cette évolution? Ça fait très longtemps que la place du DRH a toujours été critique, parce que le succès local et global dépend, bien entendu, du choix de nos investissements, mais aussi du choix de nos hommes et du développement de nos hommes et de nos équipes, non seulement dans les pays développés, mais dans tous les pays émergents. Nous sommes très fiers de ce que nous avons fait jusqu'à présent, à essayer de localiser le plus possible, à créer de la diversité. Ça nécessite une attention permanente aux hommes, à leur développement, à leurs ambitions, etc. Dans un monde qui est effectivement très concurrentiel, qui demande beaucoup de qualité et qui demande également une beaucoup plus grande diversité.